Rien que cette phrase-là, si vraiment tu as l'esprit, tu comprends. Mais si avec ton cerveau, en fait, tu sais, mais tu vas refuser. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Donc il nous dit de manière explicite et de manière détournée que c'est lui la vie éternelle, c'est lui le créateur. Il y a un monsieur Ibrahim qui demande le passage où Jésus dit « Je suis la résurrection ». Alors, je vais lire ça. Ibrahim, là, c'est musulman, ça. Oui. J'aime bien quand on demande les versets comme ça parce que la personne, quand tu vois une personne demander le verset, ça veut dire qu'il a été touché. Voilà. Donc, il veut donc la référence, c'est écrit où? Jean chapitre 11, verset 25. Jean 11, 25. L'Écriture dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. En d'autres termes, la mort ne peut dominer personne qui croit en moi. Et pour démontrer qu'il est plus puissant que la mort, il y a quelqu'un qui est mort avant qu'il ne vienne et la personne a prophétisé. Je vais lire cette personne. Job. Job chapitre 19, verset 25. L'Écriture dit, dans Job, on est bien d'accord, c'est des générations et des générations et des générations avant l'arrivée du Messie. Mais écoutez ce qu'il a dit. Mais je sais que mon Rédempteur veut dire sauveur, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. C'est ce que Job nous a dit. Job nous parle du séjour des morts. C'est-à-dire quand il va mourir, il ira au séjour des morts. Et dans le séjour des morts là-bas, c'est là-bas qu'il va attendre Dieu. Il verra Dieu. Il nous dit, quand ma peau sera détruite, la peau est détruite lorsque la personne meurt, elle se décompose. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attendre au-dedans de moi. Donc, Job prophétise que dans le séjour des morts, Dieu viendra là-bas. Lui être favorable. Maintenant, qui est descendu dans le séjour des morts? Lisons. Éphésiens chapitre 4, verset 9. Yes. 4, verset 9, l'Écriture dit, « Or, que signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. » C'est Jésus qui est descendu là-bas. Donc, en descendant, pourquoi il est parti là-bas? Parce que les gens, un jour, j'expliquerai par la grâce de Dieu la révélation sur la mort de Christ. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Le petit passage là. Pourquoi Jésus est obligé d'entrer dans le séjour des morts? Tout ça à cause de cette prophétie. Job l'attend. Donc, il faut qu'il aille réveiller Job. Parce que tous ceux qui sont morts avant l'infusion du sang sont captifs. Parce que l'Écriture dit, il n'y a point de pardon de péché sans infusion de sang. Donc, il faut que le sang infuse pour que ceux qui sont captifs dans le séjour des morts, parce que Jésus a trouvé les vivants et les morts. Donc, il sauve les vivants. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Car, je vous le déclare, beaucoup de justes et de prophètes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Les sages et les intelligents, là, ce sont les morts, là. Les prophètes qui ont annoncé Christ. Ce sont eux qu'on appelle les sages et les intelligents. Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. Les enfants, c'est qui? C'est vous. C'est moi aujourd'hui. Ça veut dire que nous venons
dans notre génération, découvrent que le Dieu tout-puissant que les prophètes, eux, à leur époque, ont annoncé, qu'ils ne connaissaient pas, ils sont morts sans le connaître, sans voir que non. C'est ce que Pierre dit, je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça. Je pense que c'est dans 1 Pierre. Hein. Voilà. Alors, l'Écriture dit, dans 1 Pierre 1,10, l'Écriture dit, les prophètes, écoutez bien, les prophètes, attends pour moi, juste un instant, je prends, voilà, le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder les époques. J'ai sondé 2023, 2022, 2020, 2021, 2019, 2018, 2017, 2000, toutes les années là, jusqu'à ce que Christ arrive là, sur la terre, qu'on dit que non, il est arrivé. Ils ont sondé les époques. Recherche, ce salut, l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder les époques. Et les circonstances sont marquées par l'Esprit de Christ. Mais l'Esprit de Christ, c'est qui? C'est Jésus. Christ, c'est Jésus, dans l'Esprit de Dieu. Comme Paul le dit dans Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc Pierre vous dit ici que l'Esprit, par l'Esprit de Christ qui était en eux, donc l'Esprit de Jésus était dans les prophètes. Donc les gens qui pensent Jésus, c'est parce qu'ils ne savent pas. Je leur en tiens par rigueur, parce que lorsque tu es ignorant, dans la connaissance, comme Christ m'a fait grâce, j'ai mal. Quand je parle avec ces personnes, en fait, j'ai mal. Ça me fait mal parce que je comprends qu'ils ne font pas exprès. Ils sont voilés, tout simplement. C'est ma chair qui a mal. Mais je sais que spirituellement, si le Seigneur n'ôte pas le voile, même si je parle là de midi à 14h, 14h, ça va pas passer. Oui. Voilà pourquoi on dit que ce n'est pas l'homme qui convertit quelqu'un. C'est pas parce que tu parles bien que tu convertis quelqu'un. Non, c'est Jésus qui vient ôter le voile sur la personne. Et la personne comprend. Parce qu'il ne veut pas que tu te glorifies. Parce que si la personne, parce que tu parles bien, tu es éloquent, là les gens croient, bah tu peux te dire, c'est moi. Mais alors Jésus ne veut pas, parce qu'il ne partage sa gloire avec personne. C'est correct. Il ferme. Et lorsqu'il sait que non, ma fille là c'est ma fille, lui-même il vient. Il ouvre le cœur de cette personne, pas l'organe, hein, le corps dans l'esprit. Il enlève le voile. Lorsqu'on commence à parler, je commence à parler, c'est fluide dans ton esprit. Ça a un sens. Tu te dis, mais oui, mais vraiment, mais... C'était évident. Amen. Parce qu'il t'a ôté, il a enlevé le voile. Mais pendant que l'autre, lui, n'a pas ce voile ôté. Donc lui, il ne fait que dire, non, mais c'est faux. Mais toi, tu dis, mais comment ça, c'est faux? Mais c'est vrai. Donc vous allez discuter là de midi à 14h. Vous n'allez jamais vous comprendre. C'est lui-même qui fait ça. Donc, voilà donc pourquoi, franchement, ce verset est merveilleux parce que les gens n'ont pas compris la profondeur. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard.
Les anges désirent plonger le regard sur le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Jean n'a pas vu quelqu'un d'autre marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. Jean a vu Jésus-Christ, c'est lui le Saint-Esprit. Le chandelier, c'est l'Église. Et celui qui est au milieu du chandelier, c'est l'Esprit de Christ, donc le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui font la différence entre l'Esprit de Dieu et Jésus. Le Saint-Esprit, voilà. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, des totaux spirituels. Ils n'ont pas compris que le Père, c'est Christ, c'est Jésus. Donc le Père, quand on dit Père, eux, ils pensent à un papa qui a une longue barbe, qui est vieux, il est dans le ciel. Non. Le Père veut tout simplement dire l'absolu. Quand il dit je vais au Père, donc je retourne au trône. Le trône, c'est ça qu'on appelle Père. Le trône, pas le trône de la reine Elisabeth. Le trône, c'est la domination, donc l'esprit qui domine sur toute chose. On vous fait comprendre. Paul, avec ses propres mots, Colossiens chapitre 1, verset 15. Paul vous dit, écoutez ce qu'il dit, parce que les gens ne comprennent pas que la création, dans l'univers intersidéral, se trouve dans une personne. C'est ce que Paul vous dit. Le vent, l'eau, tout ce que vous là, c'est dans une entité. Paul dit, Colossiens 1, verset 15, Paul nous dit, il est l'image du Dieu invisible. Donc, Dieu est invisible. Maintenant, l'image du Dieu invisible, c'est ce que Gabriel a dit. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont jamais compris. Et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé. Voilà. Ils n'ont jamais compris. Moi, c'est l'ombre, en fait. Là, le terme qu'il a prononcé là, c'est ce que les gens n'ont... Même personne n'a compris ça. La puissance du Très-Haut te couvrira. Marie, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. En d'autres termes, tu seras enceinte de l'ombre de l'esprit. Chaque homme a sa silhouette. Partout où je passe, ma silhouette est avec moi. Je vais aux toilettes, ma silhouette est là. Je vais dormir, ma silhouette est là. Tout ce que je fais, ma silhouette fait la même chose. Même chose. Maintenant, l'ombre là, on vous dit que c'est l'ombre de l'invisible. Voilà pourquoi Jésus disait, c'est que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Mais les gens n'ont pas compris qu'il parlait de l'ombre et de la réalité. Donc Christ et sa silhouette. Donc Marie est enceinte de l'ombre de l'esprit. Est-ce que Marie est enceinte d'un esprit? Non, mais de l'ombre de l'esprit. Donc tout ce que l'esprit fait dans l'invisible là, donc c'est l'esprit qui bouge. Et ce qui bouge dans l'invisible, c'est ce que vous voyez dans la réalité. Donc tout ce que Jésus fait, c'est ce que l'esprit fait dans l'arrière-plan. Au lieu de regarder Jésus, cherchez plutôt l'invisible. Comme on ne voit pas l'invisible, il est dans l'image du Dieu invisible. Donc, s'il ressuscite les morts, c'est l'invisible qui a fait. Le corps a manifesté, la silhouette. Donc, autrement dit, Christ est la personnification de Dieu lui-même. Voilà. C'est ça. Mais les gens sont toujours là dans les faux débats. Non, en fait, ce n'est qu'un prophète. Non, ce sont des... Voilà, ils ne font pas. L'image, c'est le reflet. Parce que c'est lui-même qui a créé tous ces embrouilles-là. Sur les musulmans, je dis tout je peux dire, excusez-moi le thème, le bordel de tous les débats d'aujourd'hui là. On dit, la prophétie a annoncé qu'il sera le sujet de toute bouche. Contradiction. Oui. C'est écrit. Cet enfant sera l'objet des contradictions. C'est-à-dire, il va mélanger tout le monde. Pendant que vous faites la guerre, là, il vient révéler à ses enfants. C'est un peu comme quelqu'un qui allume le feu et qui dit, qui a mis le feu? Les gens, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Et pourtant, lui-même, il sait que c'est lui qui a allumé le feu. Mais si lui-même ne te dit pas que, en fait, c'est moi qui a allumé le feu, tu ne le sauras jamais. Donc, la révélation, il la donne donc qu'à ses enfants. Voilà pourquoi il le dit autrement. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix. Ma voix et me suivent. Voilà. Amen. Donc, ça veut dire que c'est un secret. Il vient te dire, c'est moi. Maintenant, garde ça pour toi. Garde-le. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Exactement. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il guérissait un paralytique, il dit, ne dis à personne
que c'est moi qui t'ai guéri. Oui, oui. Garde ça pour toi. Mais tellement le paralytique est dans la joie, il ne va jamais Et Christ, fermer la bouche. Il va Christ aller est conscient de dire, ça. c'est lui. Donc en réalité, voici Dieu. Mais les gens ne comprendront pas, en fait. Voilà pourquoi il disait, ne dites à personne. Mais tellement quand tu sais, tu as tellement de joie que tu veux faire découvrir tout le monde que, ben, en fait, Bien sûr. c'est lui. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas parce que tu vas crier c'est lui que les gens vont croire. Oui, oui, c'est Croiront seulement. ça le paradoxe. Voilà. Donc, vraiment, il y a tellement de choses à dire, parce que c'est pourquoi on l'appelle mystère. Donc, en conclusion, il n'y a pas d'autre Dieu sous le soleil, sinon Christ lui-même. Exactement. Toutes les religions qui adorent un autre Dieu en dehors de Christ de la Bible sont égarées. Tout simplement. Amen. Voilà. Donc, Paul l'a dit, hein, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Voilà un peu.